Newport est une ville bordant la mer et elle compte environ 24 027 habitants. De plus, la ville est séparée de Boston de 60 km, ce qui a grandement aidé son développement. En fait, elle fut fondée par des Bostoniens en 1639. Newport abrite la plus vieille synagogue des États-Unis, qui se nomme la synagogue Taureau. Celle-ci a été inaugurée en 1763 et elle est la seule datant d'avant l'indépendance. C'est aussi à cet endroit qu'eut lieu un des premiers actes de défi envers les Britanniques. Donc, cela lui donne la fierté d'être un lieu historique de la guerre d'indépendance américaine. En 1778, la ville est tenue par une importante armée anglaise qui a repoussé la tentative de débarquement française d'Estaing, combinée à l'attaque terrestre des forces du général américain Sullivan. Mais, cependant, elle a été évacuée par les troupes anglaises en 1779, ce qui a eu pour conséquence de laisser place aux Français, ce qui a entraîné en juillet 1780 le débarquement de 5 500 hommes du corps envoyés par Louis XVI pour soutenir les Américains dans leur révolution. L'armée française s'est installée pendant un an dans la ville de Newport, qui a été transformée en place forte et en port de guerre. Elle a été un important port pour le commerce d'esclaves. De plus, Newport a aussi longtemps abrité les régates de la Coupe de l'Amérique. C'est aussi le point d'arrivée de la Transanglaise, une course transatlantique en solitaire entre Plymouth et les États-Unis. Elle abrite aussi plusieurs monuments remarquables, comme par exemple The Breaker et la Marble House. Les premiers à avoir choisi Newport comme lieu de villégiature estivale étaient des riches planteurs du sud des États-Unis, qui voulaient fuir les grandes chaleurs et l'humidité d'été de la Géorgie ou de la Louisiane. Ils ont trouvé Newport agréable, ils l'ont fait construire des maisons gigantesques. Par la suite, ce fut des milliardaires vivant à New York pendant l'année qui sont venus s'installer à Newport pendant les périodes estivales et ils ont trouvé aussi que Newport était agréable. Donc, ils ont fait construire des grosses maisons, signe de leur richesse. À l'intérieur des résidences, on pouvait avoir une pièce toute en marbre d'Algérie, une réplique d'Albaïd romane ou une salle à manger inspirée du château de Versailles. Le Vanderbilt est l'une des familles princières des États-Unis, tellement qu'on ne compte plus les demeures que Cornelius Vanderbilt a fait construire à New York sur les plus belles avenues. Un immeuble qui démontre la fortune des Vanderbilt est la résidence de Breaker. Le membre de la famille est le plus connu est Consuelo, qui a épousé le 9e duc de Mecklembourg. Celle-ci eut la chance de rencontrer le tsar Nicolas et d'innombrables princes indiens durant son mariage. Lors de la mort de Cornelius Vanderbilt en 1899, la propriété Breaker revint à sa veuve Alice, qui la donna ensuite à sa fille comtesse de Glendy-Swansea. Mais depuis 1972, The Breaker appartient à The Representation Society of Newport, qui l'a racheté de la comtesse Sylvia Sparcy. Cornelius Vanderbilt est devenu un des hommes les plus riches du monde avec la construction de son empire maritime et ferroviaire. En parlant de fortune, les Vanderbilt possédaient des terres à Cornship Township dans le Michigan, dont une partie des terres a servi à la construction du chemin de fer en 1875. Quand ceux-ci devenirent propriétaires de la Michigan Central Railroad en 1880, le village de Vanderbilt vit le jour. Cornelius Vanderbilt a vécu dans des maisons normales, contrairement aux autres membres de sa famille qui ont employé leur fortune dans la construction de somptueuses résidences. Quelque temps avant le décès de Cornelius en 1867, celui fit un don de 1 million de dollars pour permettre la construction de l'université Vanderbilt à Nashville. D'autres membres de la famille Vanderbilt connurent une certaine notoriété, mais dans différents domaines. Les Vanderbilt ont démontré leur talent pour faire de l'argent, mais ils sont surtout doués pour la dépenser et la montrer à tout le monde, parfois de façon stupide. La Marble House appartient aussi à un membre de la famille des Vanderbilt. The Breaker se situe à Newport dans l'état de Rhode Island. Elle fut construite en 1893 et en 1895 face à l'océan Atlantique. Elle compte 70 pièces avec salle de bal, salon de musique et elle compte un grand nombre de domestiques. Aussi, The Breaker accueille plus de 400 000 visiteurs par année. Cette maison est la plus grosse de toute Newport. Elle a été équipée d'électricité, d'eau courante et de gaz, ce qui était rare à l'époque. Nous allons pouvoir en savoir plus sur ce sujet durant notre voyage. Bon voyage à tous. Created using Powtoon.